Seigneur, tu es un Dieu vivant, un Dieu de lumière, un Dieu qui ne vit pas dans les ténèbres, parce qu'il n'y a aucune ténèbre en toi. Tu es la vie. On te glorifie, Seigneur, et je te prie, Seigneur, que ce matin, qu'on puisse saisir encore une fois que tu es la vie. Qu'on peut saisir notre état de pécheur, qu'on peut saisir le problème des ténèbres et de courir vers toi qui est la lumière. Merci, ô Éternel, que tu ne refuses personne qui se tourne vers toi. Je te prie qu'on puisse être convaincu de péché, de justice et de jugement, se repentir et se tourner à toi. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous avons rendu témoignage, nous vous annonçons la vie éternelle. Cette vie éternelle était auprès du Père et elle nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Intéressant de voir que l'introduction de la lettre de Jean, il nous rappelle encore une fois très clairement que de quoi qu'il est en train de parler, ce n'est pas quelque chose de farfelu, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Il a vu, il a touché, il a connu Jésus-Christ. Une chose qui est intéressante qu'on va voir dans les prochaines semaines, c'est qu'il va dire que vraiment que la communion qu'il a avec les saints, c'est vraiment la communion qui est avec le Père et avec le Fils. Alors, la communion que nous, on peut avoir ensemble en tant que chrétiens commence premièrement verticalement et après horizontalement. Premièrement avec Dieu, et c'est à cause de cette communion avec Dieu que nous, on peut avoir une communion horizontale. Et il termine en disant « afin que notre joie soit complète ». C'est incroyable de comprendre ça, que Jean est en train de dire que pour que sa joie soit complète, il doit partager la bonne nouvelle. Pensez à votre joie aujourd'hui. Afin que votre joie soit complète, il faut que vous partagez la bonne nouvelle. Lui, sa joie était que d'autres personnes entendent la bonne nouvelle de l'Évangile. Son cœur était rempli de joie quand d'autres personnes entendaient parler de Christ. Et on continue, verset 5. Voici le message que nous avons entendu depuis... Non, pas depuis le commencement, c'est ça avant. Alors, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous nous annonçons, que Dieu est lumière. Il n'y a en lui aucun ténèbre. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner ou de pardonner nos péchés et de nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur
et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Pourquoi est-ce que quand on lit des passages comme ceci, des fois ça vient nous chercher? Jean, lui, il écrit d'une certaine façon et c'est très clair que lui, il est en train de faire la part des choses. C'est ou bien lumière ou bien ténèbres. Il n'y a pas au milieu. Il n'y a pas sombre ou gris. Lumière ou bien ténèbres. C'est ou bien qu'on est un enfant de Dieu ou bien on ne l'est pas. Et pourquoi est-ce que quand on va parler de péché, même plus loin, on va dire que celui qui pêche est l'enfant du diable, souvent il y a beaucoup de chrétiens que ça va venir les chercher. Une des raisons que j'aimerais proposer ce matin, c'est parce que c'est notre vision de qui Dieu est qui est faux. Elle est fausse. Souvent, on voit Dieu comme il est là pour nous punir. Tu as péché, alors je t'attends pour te punir. Tu as péché, alors je suis là pour venir te ramasser. Ou est-ce que c'est pas ça que Jean est en train de nous montrer? Dans l'introduction, il est très clair. Il dit il faut qu'on garde ce qui a été dit dès le commencement. Il ne faut pas changer ce que les apôtres, eux, ils ont reçu de Christ. De rester attachés à la vérité. Et le message qu'il nous dit ici, le message, c'est ça comme le chapeau de tout ce qu'il est en train de dire, dans le fond, c'est que Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Il devrait y avoir beaucoup plus d'amen que ça. Dieu est lumière et il n'y a aucune ténèbre en lui. Pourquoi c'est important pour nous? C'est parce que c'est Dieu qui détermine la moralité des humains. C'est Dieu qui détermine ce qui est bon. Et Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Quand on pense aux ténèbres, on peut penser à beaucoup, beaucoup de choses. Et je trouve que c'est cette image-là que Jean utilise ici et qu'on voit à travers tout son évangile. Ténèbres, lumière, ténèbres, lumière. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Vous voyez, dans Genèse 1:1, on voit que Dieu, lui, c'est la source de la vie. C'est lui qui crée tout. Et quelque chose de vraiment intéressant aussi, qu'on voit à la fin, dans Apocalypse 22:5, quand on va être face à face avec le Seigneur, ça veut dire ceci: la nuit ne sera plus, ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni la lumière du soleil, parce que le Seigneur, Dieu, les éclairera. Et ils règneront au siècle des siècles. Dieu est lumière. Le psalmiste va dire, c'est par ta lumière que je vois la lumière. C'est grâce à toi que je suis capable de voir les choses correctement. Dieu est lumière, et la lumière égale la vie. La lumière égale la vie. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que dans notre vie chrétienne, c'est important de comprendre que rester dans les ténèbres, c'est de s'éloigner de Dieu. Rester en Dieu, c'est de marcher dans la lumière. C'est Dieu qui détermine notre standard. C'est lui qui détermine la moralité. Mais vous voyez, aujourd'hui, bon, ça fait quelques siècles, là, plusieurs siècles même, peut-être même des millénaires, l'homme essaye de redéfinir c'est quoi la moralité. Il essaie de dire que, OK, je vais vous expliquer c'est quoi ce qui est vraiment moral. Je vais juste vous en nommer quelques-uns. Ceux qui sont au cégep, c'est ça que vous étudiez. Si ça fait plus longtemps que tu étais au cégep, bon, tu vas t'en rappeler, c'est sûr.
Socrate va dire ceci. La moralité est liée à la connaissance. Nul n'est méchant volontairement, il va dire. Connaître le bien, c'est le faire. Wow! Connaître le bien, c'est le faire. Ça veut dire que d'après Socrate, si tu sais ce qui est bien, tu vas le faire. Si c'était vrai. Platon va dire que la moralité, c'est l'harmonie de l'âme et la contemplation des idées éternelles. Aristote, c'est vrai que c'est des résumés, mais dans le fond, ça résume très bien leur idée. Aristote, la moralité, c'est la vertu du développement d'habitude du bien. Alors, il va dire ceci. La bonne vie est une vie selon la vertu. Soit éthique, soit vertueux. C'est là la moralité. Épicure, je ne sais pas pourquoi, mais Épicure, il n'a pas toujours une bonne réputation, mais il va dire ceci. La moralité, c'est comme la recherche du plaisir, mais raisonnée, en évitant la souffrance. Pourquoi je dis des fois on lui donne peut-être une mauvaise réputation, mais c'est que souvent on va entendre ça ces jours-ci. Est-ce que je peux avoir la meilleure vie sans souffrir? Et ça, c'est ma moralité. C'est ça, vivre dans la lumière pour plusieurs personnes dans le monde. Les stoïciens, c'est le contrôle de soi, la raison et l'acceptation du destin. Sois bon, oui, je vais me contrôler. Ça aussi, c'est très populaire ces jours-ci. Que quand on pense à, OK, marcher dans la lumière, ça veut dire qu'il faut que je sois stoïque. Oui, la parole de Dieu va parler du contrôle de soi, mais c'est pas comme ça que c'est fait. Emmanuel Kant va dire la moralité repose sur le devoir. Alors, agis uniquement d'après les maximes qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elles deviennent une loi universelle. Si c'est ton devoir d'être moral, fais-le. David Hume, la moralité vient des sentiments. Ça, c'est quelque chose. Notamment la sympathie, right? Envers les autres. Ça, c'est où est-ce qu'on est moral, qu'on ressent de quoi envers les autres. Quand on veut aider quelqu'un. Celui-là, il est aussi très populaire aujourd'hui. Que je veux faire le bien parce que j'ai vu quelques enfants qui ont l'air qu'ils n'ont pas mangé pendant longtemps, alors là, je veux faire du bien. Parce qu'il s'est venu me chercher. C'est en contraste avec l'amour que la Bible est en train de montrer que Jésus, lui, il aime des pécheurs. Il aime ceux qui ne sont pas aimables. Et c'est par cet amour-là qu'il nous demande de nous aimer. Pas juste un amour intéressé. Nietzsche, lui, va dire que, bon, c'est fondé sur la force, la vie et la volonté. Et Sartre, la moralité, dans le fond, c'est comme l'homme est libre. Écoutez bien. Et il est responsable de ses choix. Et que la moralité naît de cette responsabilité sans fondement absolu. La liberté. Vous voyez, la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui est lumière. C'est en Dieu qui n'a aucun ténèbre. Pas dans plein d'autres philosophies. Qui vont dans les meilleurs des cas prendre une petite partie de ce qui pourrait être vrai, l'appliquer à eux-mêmes et complètement l'empoisonner. Je ne sais pas si tu as entendu un peu de ces genres de moralité ici. Mais c'est des moralités qui sont très courantes. Et des fois, ça va même empoisonner notre façon de voir les choses. Souvent, ces moralités-là vont même rentrer dans l'Église.
Et quand on lit ce passage-là, je vous le dis, si vous lisez ce passage-là avec ces moralités-là, vous êtes très découragé. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est lumière. Et c'est en lui qu'il y a la vie. La vie égale la lumière. Une autre chose que la lumière fait, c'est que la lumière, elle révèle ce qui est caché. Daniel va dire ceci. Il va dire, c'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure en lui. Jean va dire ceci. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité a la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Ce qui est intéressant, qui a pu lire la lettre de Jean? Ça prend comme 15 minutes, pour de vrai. La lettre de Jean, quelques pages. Je vous encourage grandement, juste passer à travers la lettre de Jean. Parce qu'il y a plusieurs questions qui vont se surmonter dans votre esprit. Mais l'idée de cette lettre-là, c'est de nous rassurer qu'en Christ, on a vraiment tout ce qu'on a besoin. En Christ, on vit dans la lumière, pas dans les ténèbres. En Christ, on a la vie, pas la mort. En Christ, on est des enfants de Dieu, pas des enfants du diable. C'est vraiment ça que Jean, lui, il veut nous rappeler. C'est ça qu'il veut nous rassurer. Tellement que quand on essaie de trouver une structure claire dans le livre, bon, il y en a des structures. Pourquoi? Parce qu'il parle d'une façon où est-ce que ces thèmes sont tous interlacés un dans l'autre. Alors, à travers les semaines, vous allez entendre d'autres choses qui vont être redites, mais c'est normal. C'est comme ça que lui, il a écrit la lettre. Et il parle de marcher dans la lumière, il parle de la lumière en ce moment. Et là, il va nous donner 3 si. Et les si sont importants, parce que les si sont comme des genres de tests. À travers toute la lettre, on va voir qu'il y a comme des tests. Je commence avec le premier si. Mais si nous marchons dans la lumière, je m'excuse, je vais commencer à verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Est-ce que vous voyez? Alors, si nous disons et nous marchions, alors si nous disons une chose et nous marchons d'une autre façon, on est des menteurs. C'est intéressant de savoir ça. Alors, être en communion avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire être en communion avec Dieu? D'après Jean ici, être en communion avec Dieu, ça veut dire de vivre d'après le caractère de Dieu. Vivre d'après ce que Dieu, lui, il nous a laissé. Vivre d'après les commandements de Dieu. Vivre d'après les commandements de Dieu, c'est ça que ça veut dire de marcher dans la lumière. Parce que si on dit qu'on aime Dieu, mais on agit dans les ténèbres, ici, il dit très clairement qu'on est un menteur. Alors, vous voyez, Jean, lui, il n'est pas intéressé à de la chrétienté de nom, là, nominale. Du monde qui dit « Ah oui, je suis chrétien, mais finalement, je suis chrétien pendant 45 minutes le dimanche matin et après là, je sors et je peux faire ce que je veux. » C'est un peu ça que lui est en train de gratter, il est en train d'attaquer. Il est en train de dire « Écoutez, si vous voulez vraiment identifier c'est qui les vrais chrétiens, ou si vous voulez identifier si vous êtes vraiment des chrétiens, c'est que vous ne pouvez pas être en train de marcher dans les ténèbres en disant que vous êtes en communion avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vient juste de dire que Dieu est lumière. Si Dieu est lumière, on marche dans la lumière. On ne peut pas marcher dans les ténèbres.
Après, il va dire, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même, nous sommes en communion avec lui. Non, nous sommes en communion avec les autres. Ça, c'est intéressant. Et si nous marchons dans la lumière, comme lui, il est dans la lumière, alors nous sommes en communion avec les autres. Je pose la question des fois, mais OK, mais qu'est-ce qui garde l'Église ensemble? Qu'est-ce qui garde les chrétiens ensemble? Qu'est-ce qui devrait être la fondation de mon amitié chrétienne? Le hockey? Oui, c'est la foi en Christ. C'est de marcher dans la lumière, c'est ça qui fait en sorte qu'il nous unit ensemble. Alors quand on y pense, et qu'on a des amis qui sont de même foi, y compris comme jamais ensemble, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on peut peut-être réarranger notre temps afin qu'on puisse glorifier Dieu ensemble? Est-ce que vous voyez? C'est important parce que c'est ça qui unit et qui garde l'Église unie. C'est quoi? C'est de marcher dans la lumière. Comme lui, il est dans la lumière. Ce n'est pas la première fois que Jean fait ce lien-là. Il fait ce lien-là, comme on a vu dans l'introduction aussi. Il va dire ceci. Et ce que nous avons entendu et que nous vous annonçons, à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Le lien qu'on a ensemble doit être plus que de la camaraderie. Le lien qu'on a ensemble doit être plus que le fait qu'on aime une personne ou qu'on n'aime pas la personne, dans le sens, quand je dis aime, ça veut dire que, OK, on s'entend bien. Ou que si on a comme une épluchette de blé d'Inde, c'est bon, OK, bon, j'étais là ou j'étais pas là. Ça doit être beaucoup plus que ça. Ici, très clairement, c'est que ce qui unit les chrétiens ensemble, c'est leur relation avec Dieu. Et c'est comme ça que nous, on peut savoir si on est des chrétiens. Rappelez-vous le contexte. Il y a plein de personnes qui étaient dans l'Église, ici, dans ces églises-là, qui sont sorties de ces églises et qui commençaient à dire qu'eux, ils ont la connaissance que les autres n'ont pas. Mais Jean va dire plus loin dans la lettre que, regarde, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu et que tu haïs ton frère. Comment qu'on peut savoir si on est en Dieu ou si on est en communion ou si on marche dans la lumière? C'est l'amour qu'on a pour les frères et sœurs dans l'Église. Mais ça devrait dire un amen et ça devrait dire un ouch aussi. Parce que dans les 20, 30 dernières années, une des plus grosses choses dans l'Église, c'est que, en anglais, ça s'appelle du church hurt. Parce que dans l'Église, les chrétiens, un contre l'autre, ils ont de l'animosité un envers l'autre. Et Jean est très, très clair ici. Si nous marchions dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Vous me suivez? Il y a un couple qu'on connaît tous qui était dans la lumière, mais qu'ils ont choisi de s'éloigner de la lumière. Ce couple-là, c'est Adam et Ève. C'est tous nos parents, Adam et Ève. Ils étaient en communion avec Dieu. Ils étaient en train de marcher dans la lumière avec Dieu, mais ils ont choisi d'aller dans les ténèbres. Mais vous voyez, avec Dieu, c'est la lumière. C'est bien, c'est la vie. Éloigné de Dieu, c'est où est-ce qu'il y a la mort. Est-ce que Dieu, lui, il a dit à Adam et Ève, si vous mangez de cet arbre-là, je vais vous tuer? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez mourir. Alors là, il faut vraiment faire la distinction. Là. Dieu n'a pas dit que je vais vous tuer. Il a dit que vous allez mourir.
Parce que s'éloigner de Dieu, c'est aller vers les ténèbres. Mais il n'y a aucun ténèbre dans Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alors, la compréhension, c'est très clair, comme choisir d'aller vers les ténèbres, c'est choisir d'aller vers la mort. Courir dans la lumière, vers la lumière, dans la lumière, s'attacher à la lumière, c'est vouloir vivre. C'est vouloir vivre. Cette dynamique-là est très importante pour que nous, on puisse comprendre comment vivre notre vie chrétienne. Parce que notre vie chrétienne, on est appelé à vivre dans la lumière régulièrement. On est appelé à vivre dans la lumière. Ça veut dire que quand nous, on pêche, on ne peut pas voir Dieu comme quelqu'un qui nous attend pour juste nous punir. Pécher veut dire qu'on est allé vers les ténèbres. C'est ça qui s'est passé. Il dit non, ne va pas vers les ténèbres. Cours dans la lumière. Viens dans la lumière. Éventuellement, on va voir, par son esprit, c'est comme ça qu'on peut rester dans la lumière, marcher, persévérer dans la lumière. Regardez un peu comment que Jean va le dire dans Jean 12, 35, dans son évangile. Alors Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. Jésus dit cela, puis il s'en alla, se cacha loin d'eux. L'idée de enfant de lumière. Enfant de lumière, ça veut dire des enfants qui marchent dans la lumière. On est là pour croire dans la lumière, marcher dans la lumière, s'attacher à la lumière. On n'est pas reconnus comme des enfants de ténèbres. Ça veut dire qu'ils vont juste vers les ténèbres, ils s'attachent aux ténèbres et ils continuent à persévérer dans les ténèbres. Donc, des enfants de lumière sont ceux qui sont caractérisés en s'attachant à ce qui est lumière. Ça aussi, ça va aider un peu plus loin. 1,5. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. C'est quand Jean parle de Jésus. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Oui. Alors Dieu, il est lumière et Dieu est la source de la vie. Si on veut la vie, on va vers Dieu. L'ennemi veut nous truquer. L'ennemi veut nous faire... Dans le fond, il veut nous condamner. De croire que dans le fond, ah, tu as péché, alors, tu vois, tu es un enfant du diable. Vous voyez, et quand vous lisez la lettre de Jean, il y a certaines fois que vous allez lire, vous allez peut-être dire, hey, est-ce que c'est ça que Jean est en train de dire? Important de lire la lettre au complet, qui n'est pas longue, by the way, c'est juste quelques pages. Vous pouvez tout le lire cette semaine. La semaine prochaine, avant que vous rentriez, on aura un petit test. C'est une blague. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Mais on va passer le micro pour voir. Non, c'est une blague aussi. Je fais des blagues, mais ici, c'est clair que c'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose de drôle. C'est quelque chose qui a à faire avec la vie ou la mort. Mais le verset 7 finit en disant... Nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous purifie de tout péché. Une des choses qui va nous aider à rester dans la lumière, c'est d'identifier les ténèbres. Jean est très, très clair ici. Voilà la deuxième série de si. Alors, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous.
Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute injustice. Alors si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est pas en nous. La réalité du péché. Être capable de marcher dans la lumière, c'est parce qu'il faut identifier le péché. Mais pour une raison ou pour une autre, à travers les années, les chrétiens ont développé un peu de stoïcisme en dedans de eux. Voulant dire qu'ils ont cru dans leur tête que, dans le fond, être chrétien, c'est être sans péché. C'est dire aux autres que je n'ai jamais péché. Au point que quand on est en train de poser la question, est-ce que tu as péché? Non, non, peut-être pas, non. Mais ici, Jean, il parle d'une autre façon. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et que la vérité n'est pas en nous. La réalité des choses, c'est que nous sommes des hommes, des humains, et on est teinté par le péché original de nos grands-parents. Et qu'on fait des péchés. Aujourd'hui, péché. Qui aime parler de péché? Personne. Alors maintenant, voilà un peu les mots qu'on utilise aujourd'hui. J'ai fait une erreur. J'ai fait une faute, right? Ou j'ai fait un mauvais choix. Un mauvais choix. C'est un manquement que j'ai. Le mot péché est rendu un mot que, mais dans la société, on ne l'utilise plus. Même pas parmi les chrétiens, on n'aime pas l'utiliser non plus. Une petite histoire à propos du Québec. Depuis les années 60, après la Révolution tranquille, le Québec a connu un rejet massif de l'Église catholique. Et le mot péché, très lié au langage religieux, est donc associé à un passé de jugement oppressif et de moralisation. Alors, le langage contemporain favorise d'autres mots. Pas le péché, mais c'est des mots, c'est des termes psychologiques ou sociaux qu'ils utilisent, comme trauma. Alors, j'ai un trauma. J'ai des blessures. J'ai un comportement toxique. Right? Plutôt que le mot péché. Et ça s'utilise parmi nous dans les chrétiens aussi. Alors, qu'est-ce que ça fait? Bon, ça reflète quelque chose. Ça reflète, une vision humaniste des choses, right? Et aussi, un peu du relativisme aussi, du bien et du mal. Alors, c'est mon trauma à moi. Ah, merci. 100%. Pourquoi? Parce que c'est des solutions psychologiques, dans le fond, qu'ils essaient de donner. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Une mauvaise nouvelle pour vous. C'est que ça ne donne pas ce qu'on pense. Vous voyez, la Bible est très claire. Très claire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Le péché a une solution. C'est le pardon de Jésus. Trauma, bonne chance. Je ne sais pas combien de fois que tu vas aller voir ton psychologue. Ah, vas-y. Là, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas de trauma. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand ces mots-là remplacent le mot péché, comme une sœur vient juste de dire, on se déresponsabilise. Et quand on se déresponsabilise, il n'y a pas de solution à ça. Finalement, ça devient partie de ta personnalité. Va, essaye de changer ta personnalité. Vas-y. C'est décourageant. Non, péché, il y a une solution au péché. C'est quoi? C'est que Jésus-Christ, lui, il est mort pour nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Encore une fois, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute injustice. Alors, toutes ces nouvelles façons-là
ils ont fait un petit sondage pour voir ce que ça a donné. Alors, est-ce que ça a fait des avancées? Est-ce qu'on peut vraiment voir que ça fait un gros changement? Ils m'ont dit, bon, l'espérance de vie a monté, right? L'accès à l'éducation, c'est là pour tout le monde, pour les filles, pour les garçons et tout. Okay? Les droits humains ont monté aussi. On a de plus en plus de droits. Et l'accès à la thérapie est beaucoup plus accessible à plusieurs d'entre nous. Mais il y a d'autres choses qui ont monté. L'anxiété et la dépression, le suicide, la solitude, la désorientation morale. Tout le monde ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. Ça, c'est de plus en plus en train de monter. Alors, la solution qu'ils nous ont donnée pour prendre le mot religieux et le tasser de côté, où ils ont jeté quoi? Ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Et ça ne donne pas les résultats qu'on pense. Alors oui, les gens vivent plus longtemps, mais ils ont plus longtemps un vide intérieur. C'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Bon, Jean a une belle petite solution pour nous. Il va nous appeler mes petits-enfants. OK? Mes petits-enfants. Je vous écris ceci. Est-ce que vous voyez? Non, ici. Mes petits-enfants, voilà. Je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et s'il y a quelqu'un parmi vous, ou si quelqu'un parmi vous a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Est-ce que vous voyez la solution? Alors, vous voyez ici, rappelez-vous que Jean est en train d'écrire cette lettre-là parce que les genres de philosophie qu'on vient juste d'entendre qui sont dans notre société, well, il y en avait d'autres dans ce temps-là. Mais toute l'idée, c'était de tasser Jésus-Christ de côté, les montrer qu'ils ne sont pas assez bons. Soyez le mieux que vous pouvez être. Là, nous, on connaît. Il dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. S'il y en a qui disent qu'ils n'ont pas péché, ils sont des menteurs. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. C'est vraiment ça. Mes petits-enfants, vous allez voir, mes petits-enfants, il va parler de les pères, les frères. Mais il parle d'une façon très proche à l'Église. Je vous ai écrit pour une certaine raison. Vous vous rappelez au début, il a aussi écrit, nous vous écrivons afin que, quoi, que notre joie soit complète. Et ici, il dit, je vous écris afin que vous ne péchiez pas. Il y a 100% de victoire sur le péché quand on marche par l'Esprit. Il y a 100% de victoire sur le péché quand on marche par l'Esprit. Ici, une autre façon de le faire, de le dire, il y a 100% de victoire quand on marche dans la lumière. Est-ce que vous voyez un peu? C'est tous des synonymes qui sont... c'est tous des synonymes qu'il utilise. Si tu veux essayer de lutter le péché par toi-même, tu vas perdre. Parce que le péché, on peut combattre le péché quand on suit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est comme sa spécialité de comme tasser le péché. Non? Dieu est lumière. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Sa spécialité, c'est de chasser les ténèbres. Quand on lutte avec un péché, ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'on a besoin d'être dans la lumière. Parce que c'est la lumière qui chasse le péché. Une image qui m'a toujours resté, c'est quand j'avais des chicanes au début de... Bon, j'ai toujours des chicanes en ce moment, mais quand j'étais nouveau chrétien, marié, on a des chicanes, et comme je me pose la question comme « Ah, mais okay, c'est impossible, alors moi, je suis comme ça va... C'est moi le problème, ou whatever. » Il y a un frère qui m'a dit, regarde, dans une situation où il y a de la chicane, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'orgueil et il y a beaucoup de noirceur. Right?
La première personne qui va s'humilier et suivre l'Esprit amène une lumière dans la situation. Et ça change toute la situation. Quand on est en chicane, il y a de la noirceur. Quand on a de l'amertume, il y a de la noirceur. C'est opaque. Quand on s'humilie pour suivre l'Esprit de Dieu, là, la lumière commence à rentrer dans la situation. Ça veut dire que l'autre personne, et même nous-mêmes, on doit commencer à agir différemment parce que la situation est différente. Il y a un peu de lumière. Est-ce que vous me suivez? Ça n'a pas arrêté là. Après, il m'a dit, mais toi, tu es l'homme. Alors toi, ta responsabilité, c'est de t'humilier avant. Non, avant n'importe qui. Parce que tu es là pour donner l'exemple. Je travaille toujours sur ça. Mais je peux vous dire que c'est à 100% vrai. À chaque fois que je m'humilie, pour suivre l'Esprit Saint, ça change la situation. À chaque fois que je reste dans ma chair, dans mon orgueil, les ténèbres, des fois, deviennent encore plus ténébreux. Jean n'appelle pas des stoïques ici. Il appelle des enfants de lumière, qui n'est pas la même chose. Des enfants de lumière, c'est des enfants qui vont vers la lumière régulièrement, qui marchent dans la lumière. Est-ce que vous me suivez? Mais pour qu'il dise ça, c'est parce que, comme ici, et si quelqu'un a péché? Attends, mais il dit, je vous écris ça afin que vous ne péchiez pas. Alors, OK, on n'est pas là pour pécher. Non, on n'est pas là pour pécher. Mais s'il y en a qui pêchent, rappelez-vous que Jésus-Christ, le juste, c'est bon qu'il dit le juste ici, parce que ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle que on n'est pas juste par nos propres forces, on est justifié par celui qui est juste. À cause que lui est mort à notre place, on est considéré juste. On est juste devant Dieu à cause de Jésus. C'est ça qu'il nous rappelle ici. Il nous rappelle que, genre, premièrement, ta justice, ça ne vient pas de toi-même. Ça vient encore de ce que Jésus-Christ a fait. Quand tu marches par l'Esprit, ce n'est pas tes bonnes actions, c'est ce que l'Esprit est en train de produire en toi. Ça devrait nous garder régulièrement en humilité, de comprendre qu'on n'est pas meilleur que l'autre. On fait l'erreur des fois. Il y a certaines personnalités qui ont l'air, on va dire, plus aimantes ou plus compatissantes. Je vais boire un peu, je m'excuse. Et on fait l'erreur des fois de penser que c'est comme ça qu'il faut qu'on soit. C'est des bons dons et on glorifie le Seigneur pour les personnes qui ont ça. Mais même eux, ils tombent dans le piège des fois. Parce que ce n'est pas une affaire de genre, ah, mais moi, je suis une personne qui, naturellement, a plus de patience. Oui, jusqu'à ce que la personne qui vient vraiment te chercher, ce qui arrive, c'est qu'on va se justifier du fait que, genre, mais moi, je suis patient la majorité du temps, alors moi, je peux être impatient une fois. Ça, c'est pas suivre l'Esprit de Dieu. Ça, c'est être dans la chair. Est-ce que vous me suivez? Alors, ce n'est pas à propos de personnalité, c'est à propos de se soumettre à l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est mort pour nos péchés. Vous me suivez? Pas d'amen à ça? Alors, ma dernière image, c'est pour nous aider. Une image assez intéressante que j'ai trouvée. C'est celle-là. Alors, si tu es en train de marcher, tu dois amener des cochons et quelques chiens à destination, je suis sûr que tu ne vas pas les mettre sur tes épaules. Okay? Tu marches. Si tu arrives dans une place où il faut que tu passes, où il y a de la boue, OK? Le cochon et le chien vont rentrer dans la boue. Mais ça ne va pas prendre longtemps pour voir qu'ils ont une différente nature. Le cochon, lui, il va aimer ça. Il va rouler dedans. Le chien, si vous avez déjà vu un chien, le chien, il va se brasser pour que tout sorte.
savez, le cochon ne le fait pas parce que c'est un cochon. Bon, oui, parce que c'est un cochon, mais pas. Alors, eux, ils ne suent pas. Quand ils se mettent dans la boue, ils se sentent ah oui, ils demeurent dans la boue. C'est bon, oui, c'est ça. Ça lui fait du bien, ça le rafraîchit, etc., etc. OK? Mais le chien, lui, il sait que s'il n'enlève pas cette humidité dans ses poils et tout, que ça peut lui donner des plaies. Alors, vous voyez, c'est une affaire de nature. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, tous ceux qui ont mis leur confiance en lui, vous avez une différente nature. Il dit, vous êtes nés de nouveau, voulant dire que maintenant, l'Esprit de Dieu habite en vous. Êtes-vous avec moi ou pas? Ça veut dire que quand on tombe, on a besoin d'être comme des chiens. Ce que Jean est en train de dire, c'est que quelqu'un qui a cette nouvelle nature-là ne va pas rester et rouler et aimer être dans la boue. Vous voyez? Merci, ChatGPT. On a besoin d'être des chiens. Non, c'est pas ça qu'il dit. Ce qu'on a besoin de comprendre, c'est qu'ici, l'idée, c'est pas de ne jamais pécher, c'est d'être correct avec le péché. C'est pas de jamais tomber, c'est de rester dans la boue qu'on est tombé. Et ça, là, ça révèle un différent cœur. Ça révèle un cœur qui est correct avec le péché. Ça révèle un cœur qui, dans le fond, aime et veut persévérer dans le péché. Et ça, ce n'est pas compatible avec la lumière. Un enfant de lumière va se lever. Dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes, on va dire que le juste tombe et il se relève 7 fois. C'est bien plus que 7 fois, nous. Right? Mais l'idée, c'est qu'on va se relever. Le juste va se relever. Pourquoi on est juste? Pas parce qu'on est juste en dedans de nous comme ça, non, c'est parce qu'on a été justifié par celui qui est Jésus-Christ, le juste. Amen? Quand vous lisez la lettre de 1 Jean, parce que vous allez le lire cette semaine, right? Parce que la semaine prochaine, on va passer avec les micros, right? Et tout? C'est pas vrai, c'est une blague. Peut-être, on ne sait pas. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça. Je ne suis pas rentré dans tout le vocabulaire, mais il y a quelque chose avec le vocabulaire. Quand il va dire péché, il va le dire au présent. Il ne va pas le dire dans un autre temps, qui veut dire que c'est quelque chose de continuel. Mais on n'a pas besoin de rentrer dans tout ça. Quand il parle de péché, il parle de persévérer dans le péché, de continuer et de rester là dans le péché. Ça, c'est pas un enfant de lumière. Si tu te vois dans cette situation-là en ce moment, encore une fois, c'est une grâce. Parce que pour être capable de vivre dans la lumière, il faut identifier les ténèbres. Alors, si tu vois que tu es dans les ténèbres, le Seigneur te demande de te repentir, de se tourner vers lui. Pas de rester dans les ténèbres. Amen? Prions ensemble. Merci au Éternel pour ta grâce. Merci au Éternel pour ta grâce. Qui nous connaît mieux que toi? Personne. Merci Seigneur que tu as envoyé Jésus, le juste, celui qui n'a jamais péché. Celui qui comprend la situation humaine, mais qui n'a jamais péché. On peut lui faire confiance. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous aujourd'hui, qu'on puisse être des enfants de lumière, des enfants qui, c'est pas qu'ils ne tombent jamais, non, mais qui courent vers la lumière. Parce que la lumière, c'est la vie. Seigneur, on a besoin d'être avec toi. Merci que toi, tu donnes ton esprit. Et Seigneur, que tu es mort pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui va se tourner vers toi. Ô Éternel, je te prie de nous faire grâce. Pas seulement dans tous ceux qui sont en train d'écouter ça en ce moment, mais pour leur famille, les personnes qui sont autour. Seigneur, qu'on puisse réaliser les ténèbres